Welcome abattoir. On a ici sur la table d'inspection des organes des moutons âgés de plus de 6 ans. Voilà, alors à l'examen visuel, on remarque des lésions différentes sur des organes différents. On commence d'abord par le poumon. Alors les poumons à l'examen visuel sont de couleur normale. À la palpation, ils sont élastiques, flasques. Ici, on a un foyer de tiquetage. C'est un accident au moment de la saignée qui n'est pas grave, donc les poumons sont en bonne santé. On passe maintenant au cœur. Alors pour le cœur, ici on remarque une couleur anormale, un aspect anormal. Le péricarde est mobile, n'est pas collé au cœur. On va revoir le cœur après. On passe maintenant au foie. Alors voilà la lésion la lésion importante que je voulais vous montrer. Alors pour le foie, on remarque des formations ou bien des nodules de taille différente qui sont arrondis. Il y en a ceux qui sont petits, qui sont à l'intérieur du parenchyme, d'autres qui sont à l'extérieur, à la surface du foie, et d'autres qui sont suspendus au foie avec des adhérences qui sont complètement isolées du foie. Voilà, en bas, on les remarque. Le plus volumineux, il est isolé du foie, il a juste des adhérences avec l'organe. Voilà, alors la face diaphragmatique, on remarque une adhérence du diaphragme. Donc, on constate que c'est un cas ou bien c'est une pathologie ancienne, chronique. Voilà les adhérences à cause des abcès superficiels du foie. Alors voilà, observez la forme et le volume des abcès. À la palpation des abcès, j'ai constaté que le contenu est caseilleux et mou. Déjà à l'extérieur, on peut constater que la couleur est jaunâtre, elle n'est pas verdâtre. Voilà, alors j'ai pas percé les abcès car je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà le cœur, j'ai coupé le péricarde qui n'était pas adhéré. Pour le myocarde, ici on a une anomalie, déjà couleur normale. On a ici une atrophie des vaisseaux coronariens. Voilà, j'ai coupé le cœur en deux pour voir à l'intérieur l'aspect du myocarde. J'ai constaté que c'est un myocarde normal. On n'a pas d'anomalie à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est un œdème du cœur. Voilà, on voit ici la graisse du cœur qui se transforme en matière gélatineuse. Voilà, alors on revient, on va voir maintenant la rate comme ça pour éliminer toutes les pathologies qui sont dans ma tête. Alors là, je n'ai pas de splénomégalie, je n'ai pas une atteinte de la rate, donc je n'ai pas un germe hémolytique. Alors voilà, je reviens maintenant au foie. Ces abcès m'ont vraiment intriguée. Voilà, alors surtout les abcès qui sont suspendus avec des adhérences. Voilà, j'essaye ici de couper les adhérences du diaphragme, mais j'ai évité pour ne pas percer les abcès. Alors pour moi, mon diagnostic personnel, je pense qu'il s'agit d'abcès pilophlébitique du foie, c'est-à-dire le germe est entré par la voie de la veine porte. Donc c'est un germe d'origine abdominale. J'ai pensé aussi à la lymphadénite caséeuse, mais je l'ai éliminée car je n'ai pas trouvé de lésions ganglionnaires ou bien des tubercules ganglionnaires, car c'est la comment dire, c'est la paratuberculose ovine qui est une zoonose. Dans le cas d'une lymphadénite caséeuse, on remarque aussi la présence d'abcès sur la tête ou bien dans les cuisses. Alors je l'ai éliminé car je n'ai pas trouvé d'abcès autre que le foie. Donc je reviens maintenant sur le premier
choix qui étaient les abcès pilophlébitiques du foie, mais aussi ça peut être des abcès causés par des parasites. Alors voilà, pour la conduite à tenir, j'ai effectué la saisie des trois organes, comme ça pour éliminer tous les risques. Pour la carcasse, elle était maigre, alors cette pathologie a causé une perte de poids sur l'animal. Voilà, alors je vous ai donné à peu près toutes les données que j'ai sur cet animal. Alors voilà, pour moi, c'est un abcès pilophlébitique du foie. Donnez-moi la réponse ou bien votre avis dans les commentaires. Merci à vous.